Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo WWE News. Donc on va passer à la première news. Donc pourquoi beaucoup de superstars WWE perdent leur nom? Ce n'est pas nouveau que Vince McMahon décide de couper les noms de certains catcheurs ou revienne à l'original quand on pense à Andrade, Elias, Murphy, Lashley, Otis, Tucker, Ali ou bien d'autres. Mais pourquoi procéder de cette façon alors que le catcheur est actif sous son nom complet? Jim Ross a discuté de ce sujet sur son podcast Grilling GR et explique que Vince McMahon veut des noms mémorables et divertissants pour ses stars. C'est le showbiz, aussi simple que ça. Vince veut être Walt Disney, il veut être un magnat du divertissement, faire des films, faire des émissions de télé, produire des pay-per-view, toutes les choses que la WWE a fait en tant que société cotée en bourse. Il explique que c'est comme les stars Cher ou Bono, ce qui est plus facile à retenir que des noms pour une seule personne. Un choix qui peut être discutable surtout lorsque le catcheur est déjà connu par son nom complet. Mais comme on a vu par le passé, il s'agit d'une décision obligatoire. Donc voilà, c'était tout pour cette première news. On va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, ou plutôt un classement, la WWE fait son classement des 10 meilleurs matchs de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais vous dire le classement. Tandis qu'on débute la deuxième partie de l'année, la WWE a décidé de faire un classement des 10 meilleurs matchs de ce début d'année 2020, Raw, SmackDown et NXT compris. Voici le top 10 de la fédération. Donc le premier match, le meilleur match de l'année jusqu'à aujourd'hui, The Undertaker contre Edge Styles, le Boneyard match à WrestleMania 36, qui a été gagné par l'Undertaker. Après, nous avons Edge contre Randy Orton à The Greatest Wrestling Match Ever à Backlash 2020. Après, en troisième position, nous avons Charlotte Flair contre Rhea Ripley contre Io Shirai. Donc, c'est le NXT Takeover in Your House pour le titre NXT féminin. Après, en quatrième position, nous avons le Royal Rumble match masculin. Donc, Royal Rumble. En cinquième position, nous avons Daniel Bryan contre Edge Styles lors du SmackDown du 12 juin 2020. En sixième position, nous avons Drew McIntyre contre Seth Rollins à Money in the Bank 2020. Après, nous avons Rhea Ripley contre Charlotte Flair à WrestleMania 36. Après, nous avons Money in the Bank Ladder Match. Donc, je pense que c'est masculin et féminin confondus. Après, en neuvième position, nous avons Keith Lee contre Adam Cole à NXT Great American Bash le jour 2. Et en dixième position, nous avons Matt Riddle contre Timothy Thatcher, Fight Pit NXT du 27 mai. Soulignons le paradoxe de mettre le plus grand match de catch de tous les temps, deuxième dans le classement des meilleurs matchs de l'année. Et vous, quel est votre top 10 des meilleurs matchs de 2020 jusqu'à aujourd'hui? Donc vous mettrez ça en commentaire dans la barre des commentaires. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième news. On va passer à la troisième news. Et donc la troisième news, c'est que Rey Mysterio et la WWE proches d'un nouveau contrat. Rey Mysterio n'est plus sous contrat avec la WWE depuis plusieurs semaines et la légende prolongeait ses apparitions pour poursuivre sa rivalité avec Seth Rollins. Depuis, Mysterio et la WWE sont en pourparlers pour signer un nouveau contrat. On sait que le catcheur demandait une augmentation que Vince McMahon a refusée. Alors qu'en est-il des négociations? Rey Mysterio a déjà rencontré les officiels de la WWE la dernière semaine et le nouveau contrat est presque signé. Ainsi, d'après Dave Meltzer, durant la Wrestling Observer Newsletter, un accord est proche d'être trouvé. Une réunion entre Rey Mysterio et Vince McMahon est prévue prochainement pour essayer de finaliser les détails du contrat. En bref, Rey Mysterio et la WWE ne sont pas loin de signer un nouveau contrat et les lignes de celui-ci ont encore besoin d'un point. Donc voilà, c'était tout pour cette troisième news. On va passer à la quatrième news. Et donc là, c'est des news en vrac. Nouveau tour de quelques nouvelles dans ces news en vrac. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'AEW qui a dépassé le million de téléspectateurs sur la fin d'un match à Dynamite. Les talents qui participent au show en tant que fans ne sont pas si bénévoles que ça. Randy Orton, maintenant leader des vestiaires, Eric et Sarah Logan annoncent le sexe de leur bébé et Drake Maverick dévoile avoir proposé
une parodie de la Live Sex Celebration. Cette semaine, l'AEW a dépassé le million de téléspectateurs lors des 5 dernières minutes du Falls Count Anywhere Tag Team match entre les Young Bucks et Butcher and the Blade. C'est Tony Khan lui-même qui a dévoilé cette information sur Twitter entre 20h55 et 21h, heure sur la côte est de l'Amérique, soit entre minuit 55 et 1h, heure française. Dynamite a rassemblé une moyenne d'1 018 000 personnes pour 502 000 personnes pour la tranche d'âge 18-49 ans. Sur les 2 heures, le show a une audience moyenne de 845 000 téléspectateurs. Donc, Stephanie McMahon a récemment déclaré que les talents qui participaient au show en tant que fans étaient à titre bénévole. Cependant, selon Fightful, plusieurs personnes ont demandé à ne pas être présentes et la WWE les a obligés à venir. Voilà qui contredit ses propos. D'après un membre de l'équipe créative de Raw, repris par Inside News, Randy Orton est passé du plus grand fouteur de merde à leader des vestiaires dans les coulisses. Eric et Sarah Logan ont récemment annoncé qu'ils attendaient un bébé. Le couple dévoile maintenant le sexe et c'est un garçon. Il s'appelle Raymond Cashoway, le même prénom que son père, qui a le même prénom que son père, qui lui aussi a le même prénom que son père. Interviewé dans Metro, Drake Maverick a révélé avoir proposé une parodie de la célébration entre Edge et Lita avec sa femme Renee Mitchell. Ça aurait été quelque chose de très PG, mais la WWE n'a pas retenu la proposition. Donc on va passer à la dernière news. Et donc, allez, c'est parti. Donc la dernière news de ce dernier épisode, Daniel Bryan et Edge ont une place dans l'équipe créative. Deux catcheurs qui, semble-t-il, ne reviendront pas sur le ring de sitôt. Edge est blessé depuis son match contre Randy Orton à Backlash. Quant à Daniel Bryan, il s'est éloigné du ring et il accueillera prochainement son deuxième bébé, faisant quelques vidéos de chez lui lors de SmackDown. Tous les deux actuellement absents du ring, ils prêtent désormais main forte à l'équipe créative de la WWE. Ainsi, d'après le Wrestling Observer Newsletter, Edge et Daniel Bryan ont une influence créative et font désormais partie de l'équipe créative dans leurs shows respectifs Raw pour Edge et SmackDown pour Bryan. Ringside News confirme l'information et ajoute que ça fait plusieurs semaines qu'ils auront rejoint l'équipe créative. Ils ont plus de pouvoir que la plupart des superstars, ils ont accès aux scripts et notes des réunions de Vince McMahon. Ils font également partie des discussions qui servent à décider de ce qui est proposé au patron. Edge et Daniel Bryan n'ont pas besoin d'être à Stamford, où se situe le siège social de la WWE, pour ce rôle. Bref, attendez-vous à voir de nouvelles choses à Raw et SmackDown durant les prochaines semaines. Donc voilà, c'était tout pour ce dernier épisode de WWE News. Donc c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus. Allez, bye.